Un tout autre sujet maintenant, à Naux-dans-le-Pin, un petit village qui est situé dans l'Orne, à quelques kilomètres simplement du haras du Pin. Le monde de l'élevage s'insurge contre la construction d'une décharge de produits industriels. Nous avons donc enquêté auprès des différents protagonistes de ce projet, opposants et défenseurs, pour essayer d'y voir plus clair sur l'impact réel d'un tel site, qu'il faut bien le dire, est déjà en cours de réalisation. Non, la décharge qui dérange, c'est notre dossier du mois. En 2006, GDE jette son dévolu sur Nonant-le-Pin, un petit village ornais de 550 habitants, pour y implanter une décharge sur une superficie aussi vaste que 17 terrains de foot. Ce site est situé à moins de 500 mètres du centre du village. Il est également ancré au cœur d'une zone d'élevage d'excellence. Deux associations, Nonant Environnement et Sauvegarde des terres d'élevage, dirigent le combat anti-GDE. Tout ça s'étend, tout ça, mais là... Et nous, on est là-haut, sur le début de la colline. Là. Aliette Forien, propriétaire du haras de la Reboursière et de Montaigu, mène la fronde des éleveurs. L'image de la région jusque-là, c'était les pâturages, c'était la verdure, c'était les beaux haras. Et vraiment, une décharge de produits industriels en plein milieu, ça paraît absolument incroyable. Bon, ben là, c'est vraiment le coin de Nonant-le-Pin avec tous les haras. Donc, haras de pur sang, piste d'entraînement de trotteurs, c'est vraiment trotteur pur sang. Vous voyez, il n'y a que ça. Et là, GDE. Là, on a le haras des Capucines, qui est quand même deux ou troisième vendeur de yearling, donc un haras très important. Là, il y a nous, on est là. Nous, on s'étend, tout le haras de Montaigu s'étend comme ça, et tout ça, c'est le haras de Nonant-le-Pin, où a été élevé Saunois, gagnant du Jockey Club cette année. Et on voit que le site qui est juste en bordure de ces haras, et derrière, c'est que des terres agricoles, hein, c'est de la culture ou des terres d'élevage. Donc on est vraiment en plein milieu, quoi. Pratiquement tous les jours, on a un article, que ce soit dans le Réveil Normand, dans l'Ouest France, dans les journaux courses. Les éleveurs ne sont pas seuls dans ce combat. D'autres voix s'élèvent pour alerter contre le risque sanitaire et environnemental. Patrick Mussat, vice-président du Conseil général de l'Orne, est lui aussi fermement opposé à ce projet. Avec les maires de la communauté de communes du pays du haras du Pin, nous avons attiré l'attention des préfets successifs et des pouvoirs publics sur l'extrême dangerosité de ce projet. On m'a communiqué un rapport important du docteur Lenné du 23 août 2012 qui émane de la faculté de médecine de Rennes, département de santé publique. Ce rapport est signé par 3 médecins experts. Et ce rapport insiste gravement sur les risques et sur les effets prévisibles sur la santé de la population. Ces études sont quand même assez inquiétantes parce qu'il nous dit qu'il y aura des inconvénients graves pour la santé des habitants, pour les animaux, pour aussi la qualité de l'eau. Ah, voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Dans les Yvelines, à Limay, c'était le même genre de décharge, enfin de centre d'enfouissement, GDE, et ça a pris feu il y a 3 semaines. Et le problème, c'est que c'est des incendies qui sont extrêmement difficiles à éteindre. Et donc le préfet des Yvelines s'est fâché très fort et je crois qu'il a dit qu'il voulait fermer ce site. Comment est-il envisageable que face à une telle situation, le principe de précaution ne s'impose pas? Pour répondre aux craintes des différentes associations, nous avons interviewé la société GDE. La responsable de la communication en personne nous explique la nature du projet. Le site de Nonant-le-Pin est un site qui est en totale conformité avec la législation. C'est pour cela qu'il dispose d'une autorisation préfectorale pour l'exercice de 2 activités. D'une part, un centre de tri. Une partie de ces emballages ne sont pas valorisables. Ils vont donc finir dans le centre de stockage qui est à côté du bâtiment de tri, qui est un centre de stockage de déchets non dangereux et ce que l'on appelle des résidus de broyage. On voit ici ce que sont les résidus de broyage, matières plastiques, caoutchouc, qui seront donc dans le centre de stockage. Pendant l'exploitation, le site sera surveillé 24 heures sur 24. Les propos de la société GDE se veulent rassurants. Chaque mot est pesé. Pourtant, les opposants ne désarment pas et y voient une manipulation. GDE, ce sont des grands communicants. Et en réalité, ce ne sont pas des techniciens qui se présentent devant vous ou qui se présentent devant les instances.
ce sont des communicants. Et je sais bien que ces communicants vont vous dire, comme toujours, « Bonne nuit les petits ». Il ne se passera rien. Dormez bien. Tout cela, ce sont des balivernes de communicants. Lors de l'interview, chaque mot prononcé par la représentante de GDE est effectivement mesuré. Elle nous parle en réalité sous le contrôle de son agence de communication. Ok, c'est toi. Il existe des centres de ce type près de Haras. En France, il existe des centres de ce type près de Haras, et cela n'a aucun impact sur leur activité, sur leur développement. C'est ça. En France, il existe d'autres centres de ce type à proximité de Haras, sans qu'il n'y ait aucun impact sur leur activité. Nous nous trouvons dans une zone qui est le fleuron de l'économie ornaise et de Basse-Normandie pour l'élevage des chevaux. Il faut savoir que l'élevage des chevaux, ça représente 12 000 emplois en Basse-Normandie. Évidemment, si les haras de cette région sont touchés, il est certain que c'est tout un pan de notre économie locale qui va être affecté. On va véritablement ruiner la santé d'une population et l'économie d'une région. Pour l'instant, ouais, je vais me battre. Je vais me battre parce qu'ici, c'est quand même toute notre vie. Hein. Si GDE a gagné une bataille en obtenant finalement l'autorisation préfectorale d'exploitation de la décharge, les opposants n'ont pas encore perdu leur guerre sanitaire et environnementale. Thierry Andrieux, une réaction par rapport à ce sujet, même si vous n'êtes pas localement directement concerné, je sais que vous contribuez à ce combat. C'est un sujet qui nous tient très à cœur. Pour paraphraser une déclaration de Paul Essartial, je dirais que Nonant-le-Pin est à l'élevage du cheval, ce que Saint-Émilion est à l'élevage du vin. Et c'est exactement le problème qu'on rencontre. Le problème, malheureusement, c'est qu'on a été sensibilisés et alertés par nos adhérents qu'au mois de mai. Et or, ils ont contre eux une décision de justice qui date de février 2011. Une décision du tribunal administratif de Caen qui a autorisé cette ouverture, puisqu'il n'y avait pas d'autorisation préfectorale. Le préfet s'était opposé et l'enquête publique également. Bon, ils ont perdu une bataille. Maintenant, juridiquement, tout est encore faisable et possible. Je ne sais pas si ça va aller au niveau européen. Politiquement, ça bouge beaucoup grâce à toutes ces manifestations. Nous, on s'est engagé, on a adhéré et on s'est engagé aux côtés des deux associations dont vous avez parlé. Et on a participé à pas mal de manifestations. La dernière a eu lieu à Alençon, à la préfecture. Là, je n'y étais pas, mais j'ai un représentant permanent pour mon syndicat qui me tient tous les jours au courant et je suis sur leur site l'évolution de ce dossier. Donc tous derrière les éleveurs. Voilà, on est tous derrière. Merci beaucoup Thierry Andrieux d'avoir été notre invité. Avant de se quitter,